Bonjour, Fabien ici et dans cette vidéo, je vais vous parler de reprogrammation mentale. En fait, je vais vous parler du cycle d'auto-reprogrammation, c'est-à-dire comment vous pouvez reprogrammer votre subconscient pour obtenir de meilleurs résultats, comment vous pouvez vous libérer de vos anciens schémas comportementaux, de vos anciens schémas de pensée pour améliorer vos résultats et atteindre les résultats que vous désirez. Donc restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que si vous mettez en application ce que vous allez entendre au cours de cette vidéo, je peux vous assurer que ça va complètement changer votre business et votre vie. Alors allons-y. Voilà, donc au cours de cette vidéo, on va parler de reprogrammation mentale. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est bien nécessaire de reprogrammer son mental? Alors, à chaque fois que vous vous sentez coincé, à chaque fois que vous vous sentez bloqué dans une situation ou à chaque fois que vous observez que vous n'atteignez pas vos résultats et que malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous pouvez accomplir comme action, eh bien vous ne parvenez pas à atteindre les résultats que vous désirez, c'est un signe qu'il y a sans doute quelque chose à changer au niveau subconscient, au niveau de votre programmation mentale. C'est un signe qu'il faut travailler sur soi, plus sur qui je suis que sur ce que je dois faire. Alors, il y a trois choses à savoir avant de commencer à parler de la reprogrammation mentale. La première chose que vous devez savoir, c'est que le focus crée l'attraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous attirez, et vous le savez sans doute, vous attirez ce sur quoi vous vous focalisez. Si vous êtes focalisé sur le négatif, sur ce qui ne va pas dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, vous allez attirer davantage de négatif, vous allez attirer davantage de ce qui ne va pas. Si par contre vous êtes focalisé sur ce qui va dans votre vie, personnelle ou professionnelle, vous allez commencer à attirer beaucoup plus de positif et vous allez attirer ce qui va dans votre vie. Je prends un exemple, si vous êtes en train de développer votre business, et que vous venez de signer votre premier client, vous pouvez être enthousiaste, reconnaissant, vous pouvez vous focaliser sur ce client, sur ce que vous venez de faire de bien, et vous allez attirer plus de clients. Excusez-moi, mais j'ai une mouche qui me tourne autour. Si par contre, malgré le fait que vous venez de signer votre premier client, vous êtes focalisé sur les clients qui n'ont pas signé, sur les appels qui n'ont pas marché, et que vous commencez à vous plaindre du nombre d'appels qui n'ont pas marché par rapport au client qui vient de signer, vous allez vous focaliser sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui ne va pas, et vous allez attirer quoi? Beaucoup plus de négatif. Donc, le focus crée l'attraction. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez mis votre focus quelque part et que vous commencez à attirer ce sur quoi vous vous focalisez, vous entrez dans ce qu'on appelle la loi du rythme hypnotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des gens, on estime que 98% de la population pense toujours de la même façon et agit toujours de la même façon. Vous savez que tout est énergie, tout est fréquence, tout est rythme. Et une fois qu'on prend l'habitude à penser d'une certaine façon, si je pense négativement, eh bien je vais prendre l'habitude de penser négativement. Si j'agis de manière à m'auto-saboter, eh bien je vais continuer à agir de manière à m'auto-saboter. C'est la loi du rythme hypnotique et la population ne se rend pas compte qu'elle est dans ce rythme de pensée, dans ce rythme d'action, dans ce rythme de comportement. À peine 2% de la population parvient à élever son niveau de conscience pour se rendre compte qu'il est temps de changer son mode de pensée, qu'il est temps de changer ses habitudes, qu'il est temps de changer ses comportements pour obtenir des résultats différents. C'est la loi du rythme hypnotique. Et pourquoi changer ce rythme hypnotique est important? Parce qu'il va vous permettre de créer votre succès consciemment. Alors, pourquoi créer son succès consciemment est important? Parce que tout succès qui est créé, je vais dire inconsciemment, d'accord, amène de la souffrance. Je prends un exemple, imaginez que vous gagnez au loto, d'accord, ou vous connaissez sans doute des personnes qui ont déjà gagné au loto, eh bien la majorité entre dans une période de souffrance et finissent par perdre tout ce qu'ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé la conscience du succès, la conscience de la richesse, la conscience de la prospérité, et ils rentrent dans un cycle négatif, d'accord? On verra ça lors d'une autre vidéo, pourquoi. Mais
tout succès qui n'est pas créé consciemment va créer de la souffrance. Et donc il est important de créer votre succès consciemment. Donc maintenant qu'on a vu ces 3 points importants, le focus crée l'attraction, et une fois qu'on a attiré l'attraction, eh bien on rentre dans un cycle, d'un rythme hypnotique qui va permettre de créer un succès consciemment. On va voir maintenant qu'est-ce que c'est que le cycle d'auto-reprogrammation. Le cycle d'auto-reprogrammation, je vais changer de place, commence toujours par les pensées. Nous avons tous des pensées. Nous avons des milliers de pensées chaque jour. D'accord ? Et les études montrent que pour la plupart, ce sont toujours les mêmes pensées. On en revient au rythme hypnotique. Okay ? Donc tout commence par les pensées. Des pensées qui, à un moment donné, n'ont aucune puissance, sont juste des opinions. Et ces opinions peuvent venir de deux sortes d'opinions. Ça peut être des pensées extérieures, des pensées entrantes. Si on vous dit que vous n'êtes pas suffisamment bon, si on vous dit que vous êtes trop vieux, que vous êtes trop jeune, que vous ne réussirez pas, si on émet une opinion sur qui vous êtes ou ce que vous faites, eh bien vous avez la possibilité d'être d'accord avec cette opinion ou de ne pas être d'accord. Mais c'est juste une opinion, c'est quelque chose de très fragile que vous pouvez changer encore assez facilement. Et puis il y a les pensées intérieures, d'accord, les pensées que vous allez extérioriser. Eh bien ces pensées-là, ce sont des pensées avec lesquelles vous êtes déjà en accord. Non, je sais que je suis compétent, je sais que j'ai les capacités, je sais que je suis enthousiaste, que je suis dynamique, je sais que je fais des vidéos convenables, je sais que je développe un business, je sais que je vais réussir. Ce sont des pensées, des affirmations que vous faites, d'accord, et avec lesquelles vous avez marqué votre approbation. Donc deux types de pensées, les pensées extérieures, les pensées intérieures. Mais tout commence par les pensées. Et une fois que vous avez une pensée, que vous vous rendez compte que vous avez une pensée, c'est ça qui est très important, c'est que vous pouvez y associer une émotion. Si par exemple vous êtes, et c'est la deuxième étape du cycle, c'est l'émotion. Si vous êtes en accord avec une pensée, bien vous allez y associer une émotion positive. Si vous êtes en désaccord avec une pensée, vous allez y associer une émotion négative. Et plus l'émotion sera importante, plus l'émotion va nourrir la pensée, plus cette pensée va se renforcer. Et d'une simple opinion, à laquelle vous pouvez acquiescer ou ne pas acquiescer, cette pensée, nourrie par l'émotion associée, eh bien, va se transformer en une croyance. Et la croyance, c'est déjà un niveau au-dessus, parce que la croyance, c'est une pensée que vous considérez comme vraie. D'accord ? Et cette croyance, elle va petit à petit se renforcer, et les croyances, vous allez commencer à vouloir défendre vos croyances. Ok ? Et à partir du moment où vous commencez à vouloir défendre vos croyances, vous allez commencer à vouloir montrer que votre croyance est vraie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau inconscient? C'est qu'au niveau de votre cerveau inconscient, vous avez ce qu'on appelle la substance réticulée activatrice. La substance réticulée activatrice, c'est un peu votre GPS. Un GPS interne qui, dès que vous avez une croyance qui se fortifie, va trouver autour de vous, dans votre milieu, que ce soit des circonstances, des événements, des personnes, qui vont prouver que cette croyance est vraie. Je prends un exemple, et certainement vous allez comprendre ça très facilement. Imaginez que vous vouliez acheter la toute nouvelle Mercedes. Bon, ça peut être une autre marque de voiture, hein, peu importe. La toute nouvelle Mercedes, d'accord, qui est une voiture qui vous fait rêver, d'accord, et c'est vraiment cette voiture que vous voulez acheter, vous en rêvez, et tout ce que vous faites a pour objectif d'acheter cette nouvelle Mercedes. Eh bien, du jour au lendemain, vous allez commencer à avoir des Mercedes partout. Il n'y en a pas plus que la veille, mais vous les voyez davantage, et vous avez votre focus sur ces Mercedes, parce que votre système réticulé activateur va trouver dans votre environnement ce qui va venir confirmer votre croyance que vous allez acheter cette nouvelle Mercedes. Et plus l'émotion est forte, plus la croyance est forte, plus le système réticulé activateur va confirmer dans votre environnement le fait que votre croyance est vraie.
Et petit à petit, votre croyance, à travers cette confirmation et à travers l'intensité des événements trouvés par votre système réticulé activateur, cette croyance va se transformer en une conviction. Et aujourd'hui, vous êtes convaincu que vous allez acheter cette nouvelle Mercedes. Un autre exemple, vous développez votre business et vous avez la pensée que je ne suis pas bon quand je fais des lives. C'est juste une pensée, peut-être qu'on vous a dit extérieurement, une pensée extérieure. Quelqu'un vous a dit, écoute, ton live, il n'est pas excellent. Donc vous avez une pensée que Fabien, il n'est pas excellent quand il fait un live. Et il y a une émotion vraiment forte qui s'installe là-dessus. Et cette émotion vient nourrir cette pensée. Et Fabien, il croit que vraiment, il n'est pas bon quand il fait un live. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais faire un live, je vais publier ce live, d'accord? Et mon système réticulé activateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans les commentaires. Et parmi les commentaires, il va trouver tous les commentaires négatifs qui prouvent que, ben non, Fabien, il n'est pas bon quand il fait un live. Le système réticulé activateur confirme la croyance que je ne suis pas bon quand je fais un live. Ça devient une conviction. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les résultats que j'obtiens sont évidemment des résultats négatifs. Parce que ma pensée s'est transformée en une croyance et s'est transformée en une conviction que je ne suis pas bon quand je fais des lives. Et je vais trouver toutes les preuves, d'accord, qui vont confirmer ce fait que je ne suis pas bon quand je fais des lives. Alors maintenant, pour reprogrammer ce cycle, eh bien, on reprend par le focus, d'accord? Au lieu de me focaliser sur une pensée qui est négative et sur une pensée qui dit « Fabien, il n'est pas bon quand il fait un live », la pensée, c'est que « Waouh, live, il est bon. C'est un bon live. » D'accord? Et peut-être que quelqu'un m'a dit que c'était un bon live, ou peut-être que moi, je ressens que vraiment j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai vraiment fait quelque chose de bien. J'ai une émotion positive par rapport à ça. Et cette émotion positive, elle va venir nourrir cette opinion, cette pensée qui était fugace, qui était fragile, et ça va se transformer en une croyance. Waouh, mon live, il était vraiment bon. D'accord, j'ai vraiment mis tout ce que j'avais dans ce live, j'ai donné 100% de moi-même dans ce live, et ce live, il était vraiment bon. Cette croyance, le système réticulé activateur a commencé à trouver des preuves. Et dans tous les commentaires sur le live, au lieu de me concentrer, de me focaliser sur les commentaires négatifs, je ne vais voir que les commentaires positifs. Inconsciemment, mais la réalité c'est que je ne vais voir que les commentaires positifs. Il y aura les négatifs, mais je ne les verrai pas. Je ne les verrai pas, je n'y mettrai pas d'émotion. D'accord? Donc je ne mettrai aucune émotion sur tout ce qui est négatif. Je ne vais donc pas nourrir toutes ces pensées extérieures négatives et je vais manifester mes pensées intérieures qui sont des pensées positives et qui vont devenir des convictions et je vais commencer à avoir à ce moment-là tous des résultats positifs parce que je vais agir avec l'intentionnalité et avec la conviction que waouh, quand je donne 100% de moi-même, mon life il est bon, je vais trouver du focus et je vais renforcer cet état d'esprit, ce mindset, je vais reprogrammer mon mindset, mon subconscient. Donc ce cycle il est très important et il commence par la pensée. Donc c'est très important que vous vous rendiez compte de vos pensées, c'est très important que vous sortiez du rythme hypnotique négatif dans lequel 98% des gens sont et qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous posiez la question à quoi suis-je en train de penser actuellement? Sur quoi est-ce que je mets mon focus actuellement? Est-ce que je mets mon focus sur le négatif ou est-ce que je mets mon focus sur le positif? Parce que si vous mettez votre focus sur le négatif, le cycle, il va fonctionner et il va prouver que ce sur quoi vous mettez votre focus est vrai. Et si vous mettez votre focus sur le positif, eh bien ce cycle il va aussi fonctionner et il va vous démontrer que ce sur quoi vous mettez votre focus est vrai aussi et il va vous apporter des résultats positifs. Donc si à partir d'aujourd'hui vous vous rendez compte que malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous faites, malgré tous vos coachings, malgré tous vos accompagnements, malgré toutes vos formations, vous ne parvenez pas à atteindre les résultats
que vous souhaitez, pensez à vous poser cette question, sur quoi est-ce que je mets mon focus actuellement? Sur quoi est-ce que je me concentre actuellement? Quelles sont mes pensées actuellement? À quoi est-ce que je pense le plus souvent? D'accord? Et entamer ce cycle d'auto-reprogrammation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et peut-être que à ce moment vous vous posez la question comment passer au niveau supérieur. Ce que je vais vous inviter, c'est si vous êtes vraiment intéressé à travailler sur vous, sur ce processus de création de votre propre réalité et attirer les résultats que vous désirez dans votre business et votre vie, je vais vous inviter à postuler maintenant pour pouvoir travailler avec nous. Postuler, ça veut dire planifier une consultation gratuite, une consultation sur mesure de 45 minutes au cours de laquelle nous allons vous donner des informations uniques sur vos angles morts, vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas dans votre business, qu'est-ce qui ne va pas, qui vous fait que vous restez bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On va également ensemble fixer un objectif et créer un plan de match personnalisé pour vous. Et enfin, on va pouvoir voir si nous pouvons travailler plus étroitement ensemble pour vous aider à parvenir à atteindre les résultats que vous désirez et je dirais même à attirer les résultats que vous désirez. Pourquoi? Parce que la situation de chacun est unique et que postuler pour ce rendez-vous, ça va vous permettre de voir qu'en fait, il n'y a pas de solution passe-partout et que la solution qui est bonne pour vous n'est pas nécessairement la solution la meilleure pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de situation unique, il n'y a pas de personne unique et il n'y a donc pas de solution unique. De plus, il y a des tonnes de matériel gratuit sur le web. Vous pouvez trouver tout et son contraire, ce qui peut vraiment prêter à confusion aujourd'hui et vous empêcher peut-être d'atteindre les résultats que vous désirez. En plus d'avoir un appel, c'est la possibilité de travailler avec un mentor qui a, lui déjà, réalisé ce que vous voulez. Alors, cet appel, évidemment, il n'est pas pour tout le monde. Il est réservé aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux coachs, aux thérapeutes, aux infopreneurs, aux solopreneurs qui réalisent au moins 5 cas par mois actuellement et qui se sentent bloqués à un niveau de revenu. Aux entrepreneurs, aux coachs, thérapeutes, infopreneurs et solopreneurs qui réalisent aussi que ce n'est pas une nouvelle stratégie marketing qui va leur permettre d'avancer et de résoudre le problème. Non, parce que le problème, il est intérieur. Le problème, il est en eux et que c'est en travaillant sur qui ils sont qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils font d'une meilleure façon et avoir d'autres résultats parce que c'est qui je suis qui fait les choses et qui obtient les résultats. Il faut être avant de faire et avant d'avoir. Et enfin, c'est destiné aux entrepreneurs, coachs, thérapeutes, infopreneurs, solopreneurs qui voient l'intérêt de travailler avec un mentor. Si vous ne voyez pas l'intérêt de travailler avec quelqu'un, bon, ça ne sert à rien de fixer un appel, d'accord? Et aussi, pour ces entrepreneurs qui n'ont pas peur d'investir, et pas seulement de l'argent, mais d'investir du temps et de l'argent dans leur croissance personnelle et dans la croissance de leurs activités. Alors, faites défiler vers le bas, d'accord? Et cliquez ci-dessous sur le bouton pour postuler, fixer un rendez-vous et lorsque vous aurez répondu aux questions, eh bien, l'un de nos collaborateurs autorisera ou pas cet appel en fonction des réponses que vous aurez données. Sachez que nous sommes très sélectifs au départ parce que nous voulons que chaque client ait des résultats extraordinaires. Encore une fois, merci pour avoir écouté cette vidéo, pour avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et je vous dis à très vite.